Je pense bien sûr aux femmes. La mise en œuvre de la politique de microcrédit, démarrée dans ce pays par le président Nicéphore Dieudonné Souglou, poursuivi par le président Kérékou, à qui je rends un respectueux hommage en passant. Cette politique du microcrédit telle qu'elle est aujourd'hui doit être améliorée. Nous donnerons davantage de dotations au microcrédit. Nous allons accroître le nombre des bénéficiaires. Il y aura donc plus de femmes et plus d'argent pour elles. C'est ce que nous ferons. Mais en même temps, il y aura davantage de transparence, davantage de démocratie, moins de politisation, moins d'intermédiaires sans scrupules. L'institution sera donc en partie décentralisée aussi pour la rapprocher des populations. Une partie des fonds de microcrédit aux femmes sera désormais gérée par les communes, car ce sont les communes qui ont vocation à lutter contre la pauvreté. Elles ont une meilleure proximité avec les populations cibles. Grâce à cette décentralisation, chaque village, chaque quartier, chaque arrondissement sera assuré de bénéficier du microcrédit sans discrimination, sans chercher à savoir à quel parti politique elle appartient et sans aliénation de nos femmes. Notre vision, ai-je dit, est un Bénin où chaque Béninois participe pleinement au développement de son pays. Mais comment peut-il le faire s'il ne jouit pas d'une bonne santé? La situation sanitaire de notre pays, ai-je besoin de la décrire? Vous la vivez tous les jours. Elle est caractérisée par l'insuffisance de la couverture sanitaire, la faible qualité des soins, le coût élevé des dépenses de 52. Le Béninois moyen consacre 52% de son salaire pour se soigner. Trop de personnes meurent dans notre pays faute de soins. Nous ne pouvons remédier à cela, chers amis, que si nous avons nous-mêmes une vision stratégique qui nous soit propre, au lieu que nous soyons seulement assujettis aux stratégies et aux plans des organismes qui nous aident. Notre volonté dans les 5 ans à venir, c'est de mettre en place un système qui offre aux Béninois des soins de qualité accessibles au plus grand nombre dans un esprit de solidarité et de partage. C'est pourquoi l'État prendra en charge dès 2011 les soins de santé de la femme enceinte et des enfants de 0 à 5 ans dans les formations sanitaires publiques et dans les centres privés agréés. Concrètement, cela signifie que les consultations prénatales, les examens de laboratoire usuels, les accouchements simples et aussi les accouchements difficiles dans la césarienne, le traitement des affections courantes de la femme enceinte et de l'enfant seront pris en charge par l'État. S'agissant des Béninois de 6 à 21 ans, c'est-à-dire de la population scolaire, nous allons mettre en place progressivement et méthodiquement un système d'assurance maladie pour chaque établissement scolaire qui fera appel aux compagnies d'assurance privées et aux communes et qui garantit les soins et les traitements les plus courants pour nos élèves, nos écoliers et nos étudiants. S'agissant enfin des Béninois qui ont 21 ans et plus, qui ne sont ni fonctionnaires, ni employés dans une société couverte par le CNSS, l'État soutiendra la création des mutuelles de santé par corporation. Nous allons subventionner les mutuelles de santé et cela nous permettra de résoudre en grande partie le problème de la santé de nos frères émigrants, le problème de la santé de nos frères artisans et aussi des Béninois quartier par quartier et village par village. L'application méthodique de ces mesures entraînera, nous en sommes convaincus, une dynamique du système sanitaire avec pour corollaire l'installation des médecins,
des pharmaciens, des paramédicaux dans les zones rurales, la nécessité de former et de recruter plus de médecins, la mise aux normes progressivement des hôpitaux, une nouvelle politique des médicaments. Et enfin, nous allons construire avant la fin des 5 ans un grand hôpital de référence à vocation régionale, équipé par des instruments de haute technologie et animé par les sommités médicales nationales, régionales et internationales.